Rigoleurs, bonjour. Dimitri Payet a enfin remporté son premier titre. Enfin, un titre de chambrage. Et oui, si le PSG a perdu sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern, on dirait que Dimitri Payet, lui, l'a gagné. Il a publié un gif avec cette légende. Une histoire, un club, une ville, Marseille. À jamais les premiers. Eh oui, Dimitri Payet, en même temps, c'est la définition même du culot. Je te rappelle quand même qu'à l'époque, il séchait l'entraînement avec Saint-Etienne parce que monsieur voulait signer avec le PSG. Eh oui. Bon, après, c'est pas le seul à Marseille. Hier soir, clairement, le Vieux-Port avait gagné la Coupe du Monde. Regarde. Certains anciens de l'OM ont eux aussi réagi, à commencer par André-Pierre Gignac, qui a souhaité sur Twitter une bonne nuit à tout le monde. Tu sais, avec ce genre de tête là. Bonne nuit. Et il y en a un qui est sorti de sa cave, Brandao, on sait pas pourquoi. Tu sais, le mec de « Oh, j'ai pas touché, oh !» Eh ben, il l'a redit, figure-toi. Ouais, ils ont pas touché, ah, oh. À jamais les premiers pour l'OM, mais surtout, à jamais les seuls. À jamais les premiers, Team OM, allez l'OM. Ouais, t'as vu, en 2020, il y a vraiment plus de limites. Côté Bayern, Manuel Neuer, qu'on connaissait habituellement très classe, s'est lui aussi mis à chambrer, mais assez subtilement. Une photo, normale, voilà, triplé, pour le Bayern, et là d'un seul coup, hop, géolocalisé au Vélodrome. Malin Manu. Bon après, faudrait pas non plus qu'il oublie que le Vélodrome, c'est aussi l'endroit où il s'est fait corriger, en 2016, par un certain Antoine Griezmann. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait ce que devient Antoine Griezmann? Je sais pas. Bref, d'autres joueurs, et les Français, du Bayern Munich, ont chambré, à commencer par Lucas Hernandez. Alors il est né à Marseille, hein, c'est pas gratuit tout ça. Mais aussi Michael Cuisance, qui est annoncé tout proche de l'OM, tu vois, un peu les bails, normal. Et ils se sont bien moqués du PSG, puisqu'ils ont diffusé la chanson du PSG de MHD, Afro Trap. Paname, c'est la Champions League, Paname, c'est la Champions League. Non, 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 non! Ah bref, comme tu peux le voir, visiblement toute la France était bel et bien derrière le PSG hier soir. Malheureusement, la défaite du PSG a laissé place à de gros affrontements dans la capitale. 148 interpellations après des violences, des jets de projectiles, des actes de vandalisme autour du Parc des Princes et sur l'avenue des Champs-Élysées. 5000 personnes étaient pourtant autorisées à aller regarder le match au Parc des Princes et une dizaine de milliers de personnes s'étaient réunies devant le parc à l'occasion de la rencontre pour craquer des fumigènes et remercier le PSG pour son parcours en Ligue des Champions. Tout ça avec bien sûr de bonnes intentions pour essayer de soutenir le PSG, mais cela a vite dégénéré. D'abord au Parc des Princes, puis sur les Champs-Élysées, 12 magasins ont été vandalisés et 15 voitures ont malheureusement été incendiées. Des scènes malheureusement trop communes dans la capitale où la liesse footballistique laisse souvent à certains l'occasion de semer le chaos. Et ça, c'est pas le foot qu'on veut voir. En revanche, le football qu'on veut voir, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis hospitalisé à l'hôpital Trousseau pour un cancer. Et mon rêve, ça serait de rencontrer toute l'équipe du PSG. Voilà, je suis un grand fan du PSG, voilà. Je suis content qu'on soit en finale pour la Ligue des Champions. J'espère qu'on va gagner. Voilà, gros bisous et j'espère à bientôt. Et notre ami Loïc n'a pas tardé à recevoir une réponse de ses idoles. Salut Loïc, mon pote, on te soutient beaucoup, j'espère que tu tiens le coup. Merci de nous soutenir pour la finale, on espère te voir bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Mais ce n'est pas tout. Presnel Kimpembe a également envoyé un message de soutien aux jeunes supporters parisiens. L'Espagnol Pablo Sarabia a également promis d'aller voir le petit garçon à l'hôpital. Le héros du quart de finale contre l'Atalanta, Choupo-Moting, a également apporté sa contribution en partageant la vidéo du petit Loïc. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais ce petit geste de quelques joueurs a totalement changé la vie de Loïc, comme nous l'explique sa maman. Depuis que Loïc a reçu la vidéo de Neymar et de Mbappé, on sent en lui une nouvelle force. Ça lui a donné encore plus de conviction dans sa façon de se battre contre sa maladie. Dès lors qu'il a vu cette vidéo, beaucoup d'émotions sont arrivées en lui. Au tout début, il n'avait pas de mots qui sortaient et puis quelques secondes après, il m'a dit « Maman, tu sais, cette vidéo, je vais la regarder toute la nuit ». Il commence déjà à réaliser son rêve en voyant déjà ses idoles lui envoyer ce beau message. L'objectif, c'est de pouvoir, en tous les cas, réaliser son rêve. Ça serait pour lui de pouvoir les rencontrer. Et ça, l'équipe du PSG s'y est engagée, donc c'est fabuleux. Évidemment, pour nous aussi, la famille proche, de voir toute cette considération, cette attention portée autour de Loïc. Évidemment, ça nous redonne aussi beaucoup de force pour continuer ce combat.
Alors même s'ils n'ont pas ramené la coupe à la maison, un petit message, une vidéo, une promesse de rencontre, c'est finalement tout ce qu'il fallait au petit Loïc pour avoir la force de se battre contre sa maladie. Et sache